Mais curieusement aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui sont déjà à la raconte. Qui vont déjà vers la noce sans être séparés du monde, sans être séparés de certaines choses. Et là, c'est très très dangereux. Et nous avons aujourd'hui dans nos églises des fidèles qui rajoutent juste le Seigneur Jésus sur leur ancienne vie. Ça, c'est très très dangereux. Et si j'allais poser 2 ou 3 fondements avant d'aller plus loin, c'est qu'un appel authentique nous coûtera toujours quelque chose au départ. On ne gagne pas à la fin avec Dieu si on n'a pas abandonné certaines choses au départ. Il n'y aura pas d'impact possible à la fin si au départ on n'a pas encore laissé certaines choses. Ces 10 vierges devaient sortir avant d'aller. Mais aujourd'hui nous allons s'en sortir. C'est contradictoire. C'est ce qui étouffe les réveils même dans l'église. Parce qu'on a des gens qui rajoutent les seigneurs sur leurs coutumes, sur leurs principes, sur leur vie mauvaise. Amen. Je dis amen à ta place. Amen. Parlant de Paul, parlant de Jacques, Jean et Simon. J'allais dire parlant de Jacques, Jean et Simon. Dans Luc chapitre 5, la Bible dit ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ça c'est très très important. Alors parlant de Matthieu chapitre 25, il y a au moins 5 choses qui caractérisent le milieu de la nuit. La première des choses, nous voyons le sommeil des 10 vierges. Deuxième des choses, nous voyons le manque d'huile pour les 5 folles. Troisième des choses, nous voyons la voix qui a crié. C'est là que je vais plus rester pendant longtemps. Et quatrième des choses, nous voyons les réveils qui étaient la conséquence directe de la voix qui a crié. Et les réveils a produit 3 choses. Premièrement, c'était la séparation entre les sages et les folles. Lorsqu'on a crié, ça produit la séparation. Deuxième des choses, c'était la préparation des 5 sages et leur entrée dans la salle de noces. Et troisième des choses que cela a produit, c'était les rejets des 5 folles qui partirent pour acheter de l'huile. C'est là que j'avais compris qu'ils en avaient les moyens, mais ils avaient refusé de s'approvisionner. Et la 5e des choses, c'est l'arrivée de l'époux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, l'Église est en train de traverser des moments très 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 difficiles. Déjà l'apôtre Paul, dans son intelligence prophétique, il voyait un tableau sombre de notre temps. Alors qu'il était dans l'une des prisons à Rome, à son fils Timothée, dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est
cela signifie deux choses. Il y aura des temps difficiles, ça veut dire que ça ne sera pas facile de percer dans le ministère et d'accomplir sa vision avec Dieu. Tellement qu'il y aura beaucoup de pesanteurs qui nous attireront de gauche à droite. Il y aura des moments difficiles. Ça veut dire aussi dire que ça ne sera pas facile de rester vrai serviteur de Dieu, vrai chrétien dans ces temps d'histoire. Voilà pourquoi nous sommes obligés de rester ensemble, de demeurer ensemble. Parce que plus on reste ensemble, nous sommes en train de nous fortifier les uns pour les autres. Ça c'est très très important. Nous avons tout intérêt à rester ensemble. Amen, amen. Amen. Très important. Avec tout ce que nous voyons actuellement, le monde qui se reconstitue, avec ce plan de réinitialisation mondiale qui est en train de s'installer progressivement sous nos yeux, qui renforce les sommeils, nous devons demeurer ensemble. Et deuxièmement, avec ces grands réveils des grandes religions que nous sommes en train de constater, tel que l'islam. Et savez-vous que l'islam a reçu presque la même mission que nous, conquérir le monde. Et pour votre information, dans les années 80, on pouvait compter pas plus de 6 mosquées ici. Mais actuellement, ils sont presque partout. Alors, bien aimé, l'heure est grave. Et avec cet écuménisme qui est en train de s'installer de manière subtile sous nos yeux, avec ce plan mondial de la paix, sans Dieu de paix. Alors que nous sommes dans des débats inutiles, l'ennemi est en train de s'installer progressivement. Avec ces plans de sabotage des fondamentaux familiales, parce que nous sommes en train de voir le remplacement de la famille naturelle à la famille artificielle. Ça c'est très grave. Avec cette famille pas sur l'éducation. Et avec cet abandon de la parole pure par la tolérance, et nous voyons tous ces rites juifs qui est en train d'envahir nos cultes du jour au lendemain. L'heure est grave, mes frères. Et enfin, avec ce détournement de la vision authentique de l'Église de Dieu, axé sur le salut des âmes perdues, et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on se refroidit progressivement. Alors vous pouvez être d'accord avec moi que le sommeil a vraiment atteint même les sages. Même ceux qui prétendent garder la parole de Dieu sont quelque part un peu dans le sommeil. Et si je devais mentionner 2 ou 3 choses par rapport au sommeil spirituel. Premièrement, c'est que nul n'est à l'abri du sommeil spirituel. Ça peut arriver à tout le monde. Le sommeil spirituel peut arriver à tout le monde.
peut arriver à un pasteur, à une église, à une communauté, à toute une nation. Nul n'est à l'abri du sommeil spirituel. Et deuxième des choses, le sommeil spirituel n'est jamais un phénomène. Ça ne vient jamais de manière brusque. C'est toujours progressif. Et parlant des 10 vierges, la Bible dit ils s'assoupirent et s'endormirent. Ça commence toujours par un assoupissement. Ça ne vient jamais brutalement comme ça. Et nous avons une très belle illustration dans Actes chapitre 20. Parlant d'Eutychus. Alors que l'apôtre Paul Eutychus. Parlant d'Eutychus. Parlant d'Eutychus. Alors que l'apôtre Paul avait prolongé son discours. Jusqu'à minuit. La Bible dit Eutychus était placé à côté, à la fenêtre. Voyez la position que lui-même s'est placé. C'était un peu dangereux. Donc il a apprécié ce qui s'est passé en dehors. En même temps, il s'intéressait à ce que Paul disait. J'imagine un peu la scène. Peut-être quelqu'un pouvait lui dire, Eutychus, tu es en train de dormir. Je ne dors pas. Je contrôle la situation. Mais quelques minutes après, paf, il est tombé. C'est ça le sommeil spirituel. Ça n'a jamais été un phénomène. Ça vient toujours de manière progressive. Alors, bien aimé, l'heure est grave. Nous devons marcher ensemble. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Ça ne sert à rien de marcher sur nos frères et sœurs. Nous devons nous réveiller pour marcher ensemble. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Amen. Alors, j'aime souvent les textes que l'apôtre Pierre a utilisés ici dans Actes chapitre 3. Parlant toujours de l'unité et de la complémentarité. Pour la guérison de ces paralytiques. Dans Actes chapitre 3 au verset 4e, il commence par regardez-nous. Et au verset 6, il dit je n'ai ni or ni argent. Et au verset 12, il rentre encore dans le nous. Pourquoi étonnez-vous à cela? Et gardez vos regards sur nous. Quelle complémentarité dans l'exercice du travail. Il commence par nous. Regardez-nous dans les yeux. Je n'ai ni or ni argent. Et il rentre encore par nous. Ça c'est formidable. Ça doit vraiment nous inspirer. Oui, aucune unité ne peut être possible dans le travail que nous sommes en train de faire si chacun de nous ne sait pas travailler son humilité. J'entends quelqu'un dire Amen, pasteur. Amen. Si chacun de nous n'arrive pas à travailler son humilité, aucune unité ne peut être possible. C'est ici la mission des hommes. C'est qui les hommes? Que font-ils? Comment les reconnaître? Quel est le privilège du fait d'être retrouvé parmi les hommes? En fait, si vous voulez une petite définition à prendre ou à laisser, c'est
C'est les pronoms de la troisième personne du singulier utilisés souvent pour déterminer les personnes indéfinies. Et ça, pronom, il y a la troisième personne du singulier, ça est la cabo pour la Amen. Amen. Des personnes non alignées, des personnes non qualifiées, des personnes imprévues. J'entends encore les sons de mon ex-professeur de français en 6e qui disait que chaque fois que tu lui amènes un message, il dit on c'est un pronom menteur, on c'est qui ça? Il ne voulait pas entendre cela. Dis-moi, qui a fait ça? N'amenez pas les histoires de on c'est un pronom menteur. J'entends encore sa voix dans mon esprit. Amen, amen. Alors parlant de on, parce que la Bible dit au milieu de la nuit, on cria. Qui a crié? On n'a pas défini. On n'a pas déterminé. Alors qu'il était en train de partir vers Jérusalem, c'est l'apôtre Paul. Il a reçu la mission pour aller rendre témoignage à Rome. La Bible mentionne quelque chose de très important ici. Disant que plus ou moins 40 hommes seront complétés contre lui. La Bible dit le fils de sa sœur. Et la Bible préfère le taire même son nom. Le fils de sa sœur va lui révéler ce complot-là qui était en train d'être fait. Alors que la nuit, il priait, Dieu lui a révélé les choses. Il ne lui a pas parlé de ce complot-là. Il a fallu un homme. Alléluia. Apôtre Paul, plein de révélations de Dieu, en partance vers la Rome, mais il ne lui a pas été révélé qu'il y a un complot. Il pouvait aussi mourir avec ses révélations. S'il aurait négligé le parole de ces hommes. J'attends quelqu'un dire Amen. Dans nos ministères, nous avons besoin de hommes. Ce sont des hommes et des femmes que tu peux négliger. Il peut t'apporter un conseil. Il peut te dire Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. C'est un homme. Si tu manques un homme, tu vas avoir plein de révélations. Tu vas avoir plein de connaissances. Et tu pourras t'arrêter quelque part. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de hommes. Dans ces temps de la fin, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un que Dieu peut utiliser et tu n'en avais même pas l'idée. J'ai pris pour un pasteur dans ces derniers jours que Dieu place sur les chemins de ton ministère. Ça peut être des hommes et des femmes que tu négliges, qui n'ont même pas l'air. Qui n'ont même pas l'air des serviteurs de Dieu. Et tu peux t'apporter quelque chose dans ton ministère. Tu peux t'aider à te relancer. Tu peux t'aider à te recadrer. À revenir sur le chemin. Les noms de ces messieurs n'a pas été mentionné. Ça c'est très important. C'est qui les hommes? Premièrement, c'est une race de messagers non définis. Effacés. Sans titre. Sans nom. Qui ne peuvent même pas attirer. Mais qui sont qualifiés par Dieu pour une mission spéciale. Parce que Dieu n'a pas toujours besoin des hommes capables.
besoin des hommes fidèles et loyaux. Amen, pasteur. Amen. Les hommes font partie de cette catégorie-là. Selon les hommes, il ne peut pas être capable. Mais selon Dieu, il a été qualifié par une mission spécifique. Nous voyons ces groupes de hommes. Alors que la persécution frappait Jérusalem, la Bible dit qu'on les dispersait à Jérusalem. Nous voyons ces groupes de hommes, chemin faisant, ils annonçaient la bonne nouvelle alors qu'ils n'étaient même pas qualifiés, alors qu'ils ne prêchaient même pas à la chair à Jérusalem. Ce sont eux qui ont bâti l'église d'Antioche. La Bible dit, arrivés à Antioche, ils ont annoncé la bonne nouvelle et la main de Dieu était sur eux. Ils ont vu la gloire de Dieu et l'église a commencé. Et on va lancer le message à Jérusalem. Les hommes ont commencé l'affaire ici. Et l'apôtre Pierre va récupérer, l'apôtre Paul va récupérer dans la suite. J'attends quelqu'un dire amen très bien. Amen. Les hommes ne sont pas définis. C'est ici que j'ai toujours dit que l'évangélisation n'a jamais été l'apanage des hommes et des femmes qualifiés. Amen. Ça c'est très important. Parmi les frères et sœurs qui ont eu à bâtir nos extensions, là où je suis pasteur, ce sont des frères qu'on n'imagine même pas, sans formation systématique au départ, mais qui ont eu du courage d'aller apporter l'évangile. Et aujourd'hui, ils font une œuvre impeccable. J'entends quelqu'un dire amen, pasteur. C'est ça la place des hommes. Il y a toujours des hommes quelque part. Que Dieu nous aide, qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions découvrir ces hommes. Les hommes, c'est aussi ce type de serviteurs, connus ou inconnus, qui sont porteurs d'un message christocentrique et un message du réveil. Et les hommes ne parlent pas, ils crient. Ils ont une trompette pour crier. Ils n'ont pas besoin de la chair. Même au marché, il va crier. Même dans le bus, il va crier. Dans le coin de rue, il va crier. Parce qu'ils ont un seul objectif, le salut des âmes perdues. Réveiller l'église de Dieu. Si tu fais partie, tu n'entendras pas des invitations simplement de la chair. Alléluia. Amen. Partout, chaque fois que Dieu prend l'occasion, tu présenteras Jésus. Et tu diras partout, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Parce que le message de homme est christocentrique. Ça n'a rien à voir avec le bonheur de l'homme, le succès de ce monde, non. Les hommes ne parlent que de Jésus. Tu es heureux ce matin, toi qui fais partie des hommes. Les hommes ont un message spécifique pour préparer aussi l'église contre la séduction qui précède notre évacuation dans les airs. Et les hommes ont un message de réconciliation. Ils rassemblent. Alors rapidement, quelles sont leurs caractéristiques? Premièrement, ils sont restés éveillés. Ils ont une très bonne lecture du temps. Les hommes sont restés éveillés. Ils ont une très bonne
lecture du temps. C'est en quelque sorte comme les fils d'Issachar. Dans 1 Chronique 12, verset 32. La Bible dit qu'ils avaient pour mission d'étudier les temps et de révéler à Israël ce qu'ils devaient faire. Ça, c'est parmi les dénominateurs communs des hommes. Et deuxième caractéristique, les noms sont neutres. Ils ne font pas partie des groupes de vierges qui font les débats sur l'huile. Ils ont un message puissant, capable d'être entendu même à ceux-là qui dorment. Parce qu'ils ne parlent que de l'époux. Ils ne parlent que de Jésus. Un message fort, capable de pénétrer même là où ça ne peut pas aller. Les bons sont humbles. Ils travaillent pour accomplir leur mandat. Et non pour les renommées et le bien matériel. Mon frère, ma soeur, l'heure est à l'accomplissement du mandat. Si tu fais partie des bons, vous devez savoir que l'heure est à l'accomplissement du mandat. On n'a plus de temps. Avec tout ce qui se passe sous nos yeux, plus que jamais, chacun de nous doit s'accrocher à son mandat. Bientôt, nous allons rendre compte au maître. Aujourd'hui, l'église travaille comme si nous avons tout le temps. Non. Même le diable qui nous combat, la Bible dit qu'il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il ne nous reste que peu de temps. L'heure est à l'accomplissement du mandat. Les hommes n'ont pas besoin de renommée. Ils ont plus besoin d'accomplir leur mission. Ce sont des fils de la lumière dont les ténèbres ne peuvent pas absorber. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Alors, à quoi consiste leur mission? Je suis en train de chuter progressivement. À quoi consiste la mission des hommes? Premièrement, réveiller et présenter les au travers un message christocentrique et équilibré. Présentez l'époux. Nous voyons cette race à Samarie avec le ministère de Philippe. Lui qui n'avait pas assez de place à Jérusalem, mais il a apporté le réveil à Samarie. Alléluia. Il a apporté le réveil extraordinaire à Samarie. Il était même surpris de la main de Dieu qui l'a accompagné. Et deuxièmement, les 11 se focalisent sur le salut des hommes perdus en travaillant dans 4 axes. Très important. C'est là que je vais rester 2 ou 3 minutes. Ils focalisent leur action dans 4 axes. Premièrement, c'est le salut. Gagner les âmes perdues. Dans une église où un homme est en train d'exercer son ministère, il y a un accent particulier sur le salut. Pasteur, je vais te poser la question. La dernière fois que tu as organisé les services de baptême dans votre église, c'est quand? La Bible c'est la révélation. Mais c'est ça l'essentiel, pasteur. Amen. Amen. J'étais surpris il y a quelques semaines en arrière.
Alors que le patriarche, je suis en train de saluer en passant, je l'ai vu alors qu'il était en mission à Kisangani. J'ai vu sur la page du pasteur Chico. J'ai vu le patriarche en train de plonger les gens dans les eaux du baptême. Ça m'a touché. Ça m'a fortement touché. J'ai dit, papa, il y a un niveau où il y a un accent dans ma campagne. C'est que Amen, pasteur. Il y a des choses que nous négligeons, des fois qui fait la joie du maître. Amen. Gagner les âmes perdues. Organiser les services du salut. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui tout un séminaire sans appeler les gens au salut. C'est grave, pasteur. Tout un séminaire de 5 jours, 10 jours, 20 jours, sans conduire les gens aux eaux du baptême. 5 jours, 10 jours en séminaire, là c'est très très grave. Et ça peut être et puis là, on a dit témoin de Jéhovah. L'évangile à porte à porte. Parce qu'on pompe pas dans la mission de la photo d'Armageddon. Mais ils ont pour la saboter. Et tu envoies les enfants, tu les laisses comme ça en train de flotter. Tant que ça, et ça crée ma précision, pasteur. Fandez la moussala. Fandez la moussala. Et ça va faire la distraction sous tes l'air et sa tête. Amen, pasteur. Amen. Ça, c'est très très important. Alors, deuxième axe de leur mission, c'est soigner. Pasteur, prenez le temps de soigner. La Bible dit, connais bien tes brebis et prends bien soin d'eux. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le temps dans leur ministère. Ils n'ont même pas le temps de soigner les brebis. C'est ici que j'ai dit, la théologie pastorale se résume en 3 choses.